Bonjour, nous sommes le jeudi 23 mai 2024 et nous allons parler du prototype de TCL via sa filiale CSOT qui fabrique les panneaux LCD et OLED, d'un prototype de moniteur 4K avec un taux de fréquence de 1000 Hz. Oui, 1000 Hz. C'est 1000 images par seconde. Donc une image toutes les millisecondes. Si vous clignez des yeux, vous avez déjà loupé 100 à 150 images. Parce qu'un clignement d'œil, c'est 100 millisecondes, 100 à 150 millisecondes. C'est-à-dire 0,1 à 0,15 secondes. Et ce prototype a été présenté au salon Display Week qui s'est tenu à San José, en Californie. Ici, au sud de San Francisco. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Cet écran PC atteint un rafraîchissement record de 1000 Hz et en 4K. Dans le monde des moniteurs PC, les taux de rafraîchissement ne cessent d'augmenter, alors que les écrans ultra larges et incurvés font les gros titres. Les fabricants de moniteurs se livrent également à une discrète guerre des taux de rafraîchissement, puisque ça fait déjà une bonne dizaine d'années que les taux de rafraîchissement ont franchi la barre des 100-120 Hz. Avant, ils se contentaient des rafraîchissements basiques 60 Hz, qui datent, c'est une autre époque. Maintenant, avec l'UHD, l'ultra haute définition, un standard doit être établi selon moi, c'est jamais en dessous de 100-120 Hz. Ainsi que le HDR. Pour tout ce qui est 60 Hz, c'est un standard des années 2000. Ainsi que les panneaux 8 bits, c'est-à-dire 16,7 millions de couleurs. Là, on doit se fixer 10 bits, c'est-à-dire 1024 nuances, donc 1,07 milliard de couleurs, 100-120 Hz, c'est le palier, c'est le minimum. Et là, est-ce qu'il y a un intérêt à avoir un 4K 1000 Hz? Bon, à part pour la prouesse technique, dans les faits, il n'y a aucun GPU, que ce soit la 4090 ou la 5090 qui sortira, qui pourra alimenter un moniteur avec des taux aussi élevés. Mais ça reste quand même une prouesse. Et donc, puisqu'il maîtrise cette définition aussi élevée avec un taux de rafraîchissement stratosphérique de 1000 Hz, ils pourront proposer davantage de moniteurs dans les 4K à 240 voire 300 Hz à des bons tarifs. Lors du récent salon Display Week 2024 à San José, CSOT, la filiale de TCL, spécialisée dans les panneaux d'affichage, a dévoilé un prototype de moniteur qui défie les attentes. Oui, puisque TCL, lui, maîtrise dans l'intégralité l'intégration verticale, c'est-à-dire de A à Z, la production de ces moniteurs et télé UHD. Selon les rapports de Blurbusters, un site dédié à la surveillance et au test des technologies d'affichage, l'unité de démonstration CSOT de TCL affichait un taux de rafraîchissement de 1000 Hz. Mais le plus important, c'est qu'il a atteint ce niveau avec une définition 4K. Puisque actuellement, le moniteur avec le taux de rafraîchissement le plus élevé, c'est celui-ci, le Asus ROG Swift PG248 QP. Alors comme vous pouvez le voir, 248 c'est le 24, c'est pour 24 pouces. C'est comme ça qu'on lit les références. Les premiers chiffres, c'est les chiffres concernant la taille de l'écran. Et donc ça c'est un 24 pouces en Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080, en 540 Hz. Donc 2 fois moins de rafraîchissement environ, et 4 fois moins de résolution. Puisque le 4K c'est du 3840 par 2160, c'est-à-dire 2 fois 1080p, donc 2 fois plus de lignes et 2 fois plus de pixels par ligne. Donc 2 fois 2 fois 4, c'est-à-dire 4. Avant de faire la plupart des observateurs de l'industrie s'attendaient à ce que les taux de rafraîchissement de 1000 Hz fassent leur début sur les moniteurs à faible définition 1080p ou 1440. Alors 1440, ça s'appelle aussi le QHD, parce que la HD de base, c'est du 720p,
donc 720 lignes. Et QHD, c'est pour quad, donc 4, 2 x 720, 1440. Donc le QHD, c'est du 2560 par 1440 au format 16 neuvième. Avant de faire le saut vers le 4K, le prototype de TCL semble avoir sauté ces étapes intermédiaires. Oui, il faut rappeler aussi que c'est un prototype, donc le but, c'est de montrer ce qu'il peut faire de mieux en termes de moniteur et d'écran. Donc UHD, Ultra High Definition, Ultra Haute Définition et 1000 Hz. Donc ils ont une maîtrise de très haut vol. Le prototype de TCL affichant des taux de rafraîchissement extrêmement rapides sur un écran 4K d'une grande netteté. TCL montre l'écran au taux de rafraîchissement le plus rapide du marché. Donc après, il faut savoir aussi que le 540 Hz de Asus, qui est un Full HD 24 pouces, coûte dans les 800 €. Y a-t-il un intérêt d'avoir un moniteur de cette trempe? Ça dépend de ce qu'on recherche. Mais déjà, un Full HD en 24 pouces à 240 Hz, c'est très bon. Alors 540, c'est juste pour la prouesse technique. Il y a des écrans également en 4K à 240 Hz. Mais déjà de franchir la barre des symboliques des 100-120 Hz pour le gaming et même le visionnage de vidéos, ça permet d'avoir une netteté bien supérieure et donc un meilleur confort visuel. Il ne faut pas oublier que pour envoyer 540 images par seconde sur un moniteur Full HD, il faut avoir une carte graphique puissante. Au-delà de ces spécifications, les détails sur cette merveille de TCL sont rares. L'entreprise n'a fourni aucune information sur la taille de l'écran, le rapport hauteur-largeur ou même la technologie d'affichage utilisée, bien que Blurbusters pense qu'il utilise un rétroéclairage LED d'après ses observations. Bon, la probabilité, c'est peut-être probablement du mini LED. Là, ici, on voit que c'est déjà incurvé. Au niveau de la taille, ça serait difficile de dire, mais c'est probablement du 30-32 pouces. Parce qu'en général, de toute façon, en ce qui concerne les tailles de moniteurs, il y a du 27-28 pouces en 4K, mais pas en dessous. Donc on peut déjà se fixer là-dessus et dire que probablement la taille de cet écran, c'est du 32 pouces. Je dirais du 32 pouces. Ou au moins du 27-28. Mais ça me semble, ça a l'air d'être du 30. Ou 32. En incurvé déjà. TCL était probablement plus intéressé à montrer ses muscles techniques qu'à annoncer le lancement imminent d'un produit. Oui, certes, puisque de toute façon, comme il est cité plus haut, c'est un prototype. Alors, si le but était de commercialiser, ils auraient déjà fait quelques annonces dessus. Mais de toute façon, il faut avoir une connexion incroyable et les standards actuels, que ce soit en HDMI 2.1B ou DisplayPort 2.1, ne peuvent fournir du 4K à 1000 images. Donc il faudra attendre de nouvelles normes de connectique vidéo. Car si un moniteur 4K 1000 Hz est une perspective alléchante pour les joueurs et les utilisateurs intensifs à la recherche de mouvements ultra fluides, voilà, c'est plus que ultra fluide, hein. C'est quand même 1000 Hz, donc une image toutes les millisecondes. Il est également bien en avance sur ce que le matériel actuel peut raisonnablement supporter. Les cartes graphiques haut de gamme, comme la RTX 4090, bon,
la 4090 est vendue au moins à 2000 euros. Même s'ils avaient annoncé les RTX 4090 à 1500 euros, prix de départ, sur le marché, elle commence aux alentours de 2000 euros. Donc c'est, de mon point de vue, c'est plus que du haut de gamme, c'est du très haut de gamme. Avec la série des 2000, il y avait 2060, 70, 80. Donc la 2000, les 60 faisaient partie du haut de gamme. Et avec la série des 3000, il y avait l'arrivée des 3090. Donc tout ce qui était 3060, c'est parti plutôt dans le milieu de gamme. Et le haut de gamme, c'est 70, 80. Et le 90 fait partie du très haut de gamme, tant au niveau des performances que du prix. Ont déjà du mal à fournir des taux de rafraîchissement élevés en 4K dans les jeux les plus récents. Oui, surtout si vous mettez tous les détails à fond. Parce que avoir du 4K 1000 Hz, mais si vous avez des détails au plus bas, il n'y a pas trop grand intérêt. Voire même aucun. Il faut quand même un minimum de détails élevés pour avoir une image de qualité. Il n'y a pas que la définition qui compte. Les détails sont très importants. Atteindre la vitesse fulgurante de 1000 images par seconde nécessaire pour tirer pleinement parti d'un tel moniteur n'est tout simplement pas réalisable avec les GPU d'aujourd'hui. Même avec la RTX 5090. En 4K, 1000 images, même avec le DisplayPort 2.1, le DisplayPort 2.1 permettra, il permet déjà du 8K, 100-120 images par seconde. Et en ce qui concerne le HDMI 2.1, c'est aussi du 8K à 60 images par seconde. Et si l'image est compressée, ça peut aller jusqu'à 8K 120 images. Et donc comme le 8K c'est 4 fois plus de pixels que le 4K, puisque c'est 2 fois plus de lignes et 2 fois plus de pixels par ligne. Donc même si on divise par 4, donc le 4K, ça passe de 8K au 4K, ça ferait du 4K à 400-480 images par seconde. Donc on serait encore loin des 1000 Hz. Pour l'instant, la démonstration du moniteur 4K 1000 Hz de TCL ressemble davantage à une preuve de concept, une vitrine de ce qui pourrait être possible une fois que la puissance des GPU aura inévitablement rattrapé son retard dans les générations futures. On va dire retard entre guillemets. C'est parce que là, il faut le rappeler quand même que c'est un prototype. Et donc, c'est comme un peu les concept cars. On se demande, puisqu'ils peuvent le faire, pourquoi ils ne le font pas en série. On s'attend notamment à ce que Nvidia lance une nouvelle carte graphique RTX 5000 d'ici quelques mois seulement. Oui, la série des 5000, il y aura, comme je dis, il y aura une présentation décroissante sur le marché, c'est-à-dire ils vont présenter d'abord la plus puissante, la 5090, puis 5080, 5070 et 5060. D'après certaines rumeurs, ils présenteraient également la 5080 cette année. Mais bon. Entre l'annoncement et la présence sur le marché, vaut mieux tabler sur plutôt début 2025. Là également, ils avaient présenté d'autres prototypes et d'autres moniteurs. Le stand TCL CSOT est organisé en 10 domaines technologiques, dont HVA, HFS, MLED, MLCD, MMM OLED et IGP OLED. Donc ça, c'est des technologies de matrice, que ce soit LCD ou OLED, chacun mettant en avant leur dernière avancée. Comme par exemple, dans le domaine des matrices LCD, vous avez les TN qui ont un très bon taux de réactivité. Vous avez aussi TN+, et ETN, c'est eSport TN, comme sur le Asus ROG à 540 Hz. Et ça, ils offrent des taux de rapidité très élevés. Mais en contrepartie, vous avez des angles de vision restreints, ainsi que la zone colorimétrique. Après, vous avez le VA, qui est mieux en termes de couleur et d'espace d'angle de vision. Et après, vous avez le IPS,
qui vous avez les angles de vision les plus larges et ainsi qu'une bonne zone colorimétrique reproduite et des vitesses moins rapides que sur le TN. Mais là actuellement ça s'est bien amélioré depuis pas mal d'années en termes de rapidité sur les IPS, et vous avez des moniteurs IPS en 120, 144, 180 voire 240 Hz en Full HD ou QHD. Et en ce qui concerne le 4K, vous avez des bons taux à 120, 165 Hz, voire plus. Les participants peuvent explorer des produits tels que le 85 pouces UD, alors c'est WHVA Pro, W ça doit être pour white, probablement, wide. Le premier écran à 3 volets tandem de 7,85 pouces au monde. Alors ça c'est un écran en 3 volets. 7,85 pouces c'est un smartphone. Vous avez les smartphones Fold qui se plient verticalement comme des mini livres de poche. Et celui-là il se plie en accordéon. Comme un accordéon, vous avez triple pli. Il y a un écran OLED hybride à impression jet d'encre. Ça c'est d'autres technologies. Et ça c'est 2,8K de 14 pouces. Ça c'est bien pour les ultra portables. À voir en détail qu'est-ce qu'ils veulent dire par hybride. Parmi les autres points forts, citons MNTCR 4000 contraintes de contraste, HFS, le plus élevé au monde. L'écran d'ordinateur portable 16 pouces 8K. Oui, 8K. Alors les écrans de PC qu'ils offrent le plus, la plus haute définition, ça doit être du 4K ou QHD+, en 16 pouces. Et là, on parle d'un écran de PC portable de 8K sur une taille de 16 pouces. Ce qui est... c'est stratosphérique. À la plus haute résolution au monde. Et l'écran MUX 1 tiers LN Oxide 14 pouces. TCL CSOT présentera également 7,85 pouces sous l'écran Face Out Display, le meilleur au monde. Premier MNT MLED de 57 pouces d'épaisseur de 6,9 mm. Donc ça aussi c'est ultra fin, un peu comme une tablette. Tout ça c'est pour montrer à quel point la TCL CSOT permet de maîtriser tout ce qu'ils font en termes de production de matrices LCD et OLED. Puisqu'ils possèdent les usines à matrice les plus performantes au monde, je crois que c'est du génération 11. Alors les générations, la différence entre génération 8, 9, 10 et 11, c'est la taille de la matrice mère. C'est dans laquelle ils découpent les dalles pour faire les téléviseurs, les moniteurs. Et plus la génération est élevée, plus la matrice mère est importante. Et le premier MNT à taux de rafraîchissement 4K le plus élevé au monde de 1000 Hz. Oui, c'est des prouesses. Après, il faut voir aussi le prix. Puisque comme je vous disais au début, le Asus ROG en 540 Hz est dans les 800-900 euros. Je mettrai un lien en description pour que vous le voyez à quoi ça correspond. C'est du Full HD, c'est Full HD 24 pouces, 540 Hz. Comment profiter techniquement d'une dalle 4K 1000 Hz? Déjà, il n'y a pas la connectique, il n'y a pas la carte graphique pour ça. Même la 5090 ne pourra pas fournir du 4K en 1000 Hz. Même avec en DisplayPort 2.1. Pour le moment, il n'y a aucun moniteur proche de 1000 Hz. Nous commençons à voir arriver progressivement des références annonçant 500-600 Hz. Mais ce niveau de rafraîchissement est tenable seulement en 1080p. Et donc c'est pas mal ça. Mais moi je dis, est-ce que vaut mieux avoir du 540 Hz en Full HD ou plutôt du QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440 en 240 Hz? Après chacun son choix. Moi je préfère plutôt un taux de rafraîchissement moindre,
Parce que 500-600 Hz, c'est colossal. Il ne faut pas oublier aussi qu'il faut le GPU qui puisse fournir autant d'images. Une fois la stupéfaction passée, il reste les questions de base. Quel GPU peut permettre d'afficher un tel niveau de performance? Aujourd'hui, aucun. Demain, sans doute, non plus. Oui, bah, de toute façon, c'est comme je le disais avant. La norme haut de gamme future qui semble se dessiner pourrait être le 4K 240 Hz et elle fera transpirer la plupart des GPU next-gen. Bon, déjà, quand on parle de... Si on veut jouer en 4K, à fond, il faut miser sur le très haut de gamme, c'est-à-dire les 90. 4090, 5090, 6090. Après, tout ce qui est 4070, et ça peut fournir du 4K, mais ce sera pas aussi performant au niveau des détails. Même la 4080 aussi, elle pourra fournir des détails élevés, mais avec des taux aux alentours de 60 à 90 à 80 images par seconde. Alors que la 4090, dans certains jeux, elle peut dépasser les 100 images par seconde. Il ne faut pas oublier que ce GPU là est à plus de 2000 €. Ou 1900 ou 2000 €. Donc en ce qui concerne la 5090, qui d'après les rumeurs serait 70% plus performante que la 4090, le prix pourrait être aussi élevé. Bon, ils annonceront certainement 1500 €. Je tape plus sur 1800 €, prix annoncé, mais le prix dans le commerce, ce sera probablement du 2005, 3000. On trouvera, on verra. Si nous faisons abstraction des contraintes techniques, l'affichage 4K à 1000 Hz peut-il vraiment apporter quelque chose? Est-ce perceptible par l'œil humain? On est curieux d'en avoir vos avis. Bon, déjà, faut pas oublier qu'un clignement d'œil, c'est 100 à 150 millisecondes. Donc, vous clignez des yeux, même si le téléviseur affiche ou le moniteur affiche 1000 images par seconde, vous en loupez 100 à 150. Non, dans le gaming, un bon gaming, que ce soit du Full HD ou du QHD ou du 4K, plus de 90 images par seconde, on va dire de base 100 images par seconde, vous avez une très bonne expérience de jeu. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.